Salut les copains, nouvelle séance de mobilité aujourd'hui avec un travail sur vos genoux et uniquement sur vos genoux, même si vous allez solliciter sans doute d'autres articulations pendant le travail des genoux. Les genoux sont très sollicités, en CrossFit les genoux sont très sollicités chez vous, surtout en ce moment où vous êtes souvent assis, vous vous relevez, vous vous asseyez, etc. et vous avez beaucoup de travail sur vos genoux. Donc on va essayer de travailler en spécifique dessus avec des exercices que certains connaissent déjà et que d'autres ne connaissent pas encore. C'est une séance qui n'est pas très longue, donc vous pouvez la faire assez facilement dans votre journée et elle va avoir plein de bénéfices pour vos articulations. Premier exercice, vous allez créer des cercles à partir de votre genou. Alors je sais que ce n'est pas vraiment une articulation qui tourne, mais vous allez voir pourquoi je vous parle de cercle. Vous allez être sur une jambe et vous allez décoller l'autre jambe du sol en amenant le genou au niveau de la hanche. Donc ni trop bas, ni trop haut, ça ne sert à rien. On essaie de le garder à peu près au niveau de la hanche. Et ensuite, à partir de mon pied et avec l'aide de ma hanche et de l'appui de l'autre pied au sol, je vais créer un cercle en essayant d'être le plus relâché possible. Donc on crée des grands cercles, pas des tout petits cercles, et on essaye de servir, comme pour le travail sur l'épaule avec les arm swing, de l'inertie pour garder la même vitesse et le même rythme. Donc je crée un cercle dans un sens, ça sert de faire pas mal de répétitions sur celui-là. Donc faites au moins 30 à 50 répétitions à peu près dans un sens, et ensuite dans l'autre. Okay, si vous avez du mal à vous tenir en équilibre sur une jambe, vous pouvez vous tenir à quelque chose et vous allez vous rendre compte aussi qu'en plus de faire travailler le genou, vous allez sentir la hanche qui est active. Évidemment, vous travaillez ça des deux côtés et ensuite vous passez à une routine de 4 exercices. Je vais vous détailler le setup pour chacun des exercices et il y aura un nombre de répétitions différentes par exercice. Premier exercice de la routine, un squat avec les genoux vers l'intérieur. Alors, je vous entends déjà dire pour certains, bah oui, mais vous nous dites de faire l'inverse quand on est en train de squatter. C'est vrai, quand on est en train de squatter en CrossFit, et qu'on cherche à faire le mouvement le plus propre possible, avec un volume qui est important ou avec une charge sur les épaules, etc., mieux vaut être dans un alignement le plus carré possible, le plus propre possible. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce qu'on travaille comme ça en CrossFit qu'il ne faut jamais travailler d'une autre façon. Vous vous rendrez compte dans la vie de tous les jours que ce n'est pas toujours possible de squatter avec les genoux vers l'extérieur, comme c'est pas toujours possible de ramasser quelque chose avec un dos droit. Et surtout, si vous pratiquez un autre sport, vous vous rendez compte qu'il y a plein de sports où on ne descend pas sur ses jambes toujours avec les genoux vers l'extérieur. Vous regardez des joueurs de tennis, des joueurs de basket, vous regardez des danseurs, beaucoup de leur position et de leurs mouvements sont faits avec les genoux vers l'intérieur. Donc il faut habituer progressivement vos articulations à travailler hors de l'alignement, donc dans des positions qui ne sont pas dans un alignement parfait. Et cet exercice vous aide à le faire. Le setup, c'est comme un setup de squat, les pieds un petit peu plus larges que les hanches. C'est à vous de jouer sur l'écartement pour votre confort. Si vous voulez faire plus ou moins large, c'est à vous de voir. En revanche, ce que vous allez faire, c'est ça. Vous allez commencer votre squat en essayant de rapprocher les genoux l'un de l'autre et en essayant de les rapprocher à la même vitesse, avec la même amplitude. Je préférais que vous ne fassiez pas ça, d'abord un genou puis l'autre, mais que les deux genoux vraiment viennent se rencontrer. Vous voyez qu'on ne descend pas trop bas, donc l'idée c'est pas de descendre trop bas aujourd'hui parce que si vous n'avez pas l'habitude de le faire, vous risquez plutôt de vous faire mal. Il vaut mieux avoir une toute petite dose et l'augmenter progressivement qu'aller directement avec une dose importante et être obligé de stopper parce que vous vous êtes blessé. Ok, donc je vous en refais quelques-uns. Je descends, je rapproche les genoux l'un de l'autre, je remonte et évidemment plus vous êtes à l'aise, plus vous allez pouvoir descendre bas. Si vous sentez que vous basculez sur la tranche interne du pied, c'est pas grave. Encore une fois, on n'est pas sur un squat conventionnel. Ce qu'on veut, c'est faire travailler un petit peu la partie interne de votre genou. Donc on descend, on remonte, 10 répétitions comme ça. Deuxième exercice, c'est un petit peu l'opposé. Cette fois, on va faire travailler la partie externe du genou avec le Eastern Seat Squat. Donc vous allez croiser un pied devant l'autre. Et vous allez squatter en essayant d'amener vos genoux le plus loin possible vers l'extérieur. Donc cette fois, je vais basculer sur les tranches externes de mon pied. Et je vais aller jusqu'au sol, mais pas en m'asseyant au sol. J'aimerais que vous gardiez une certaine distance entre vos fesses et le sol. Donc je descends en contrôle, je viens pousser mes genoux vers l'extérieur. Là, je suis posé quasiment au sol, mais je ne suis pas assis, je suis encore en tension sur mes genoux. Et je repousse pour pouvoir remonter. Okay, je vous le montre de profil pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Je croise. Je descends, je peux m'aider de mes bras comme sur un squat classique. Je viens quasiment m'asseoir au sol, je repousse et je remonte. Si vous avez du mal à le faire sans vous tenir à quelque chose, évidemment, vous pouvez vous tenir à votre mur, à votre porte, à une table basse, à une personne qui porte des gants. Bref, vous pouvez vous tenir à quelque chose qui vous permette de descendre en contrôle et de remonter en contrôle. C'est important de ne pas se laisser tomber, ni de se jeter vers le haut ou vers l'avant quand vous remontez. Une fois que vous avez fait 6 à 8 répétitions avec le même pied devant, et vous inversez, vous faites 6 à 8 répétitions avec l'autre pied croisé devant.
troisième exercice de la routine. Cette fois, on va travailler en rotation. Donc il y a les deux genoux qui vont travailler en même temps, mais pas sur la même tension au niveau de la rotation, puisqu'il y a un côté qui va être plus en tension à l'intérieur et l'autre plus en tension à l'extérieur. Le setup, vous allez avoir besoin d'une chaise ou d'une table basse, quelque chose qui est relativement bas, qui est plus bas que l'articulation, plus bas que votre genou, et vous allez vous placer comme ça. Je vous le montre sur la chaise, je me mets proche de la chaise, les pieds joints cette fois, et j'essaie de rapprocher mes genoux l'un de l'autre. Et une fois que mes genoux sont collés l'un à l'autre, ils ne se séparent plus. Je vais pivoter dans la direction opposée à l'objet où j'ai envie de m'asseoir, et je vais venir poser les fesses en contrôle sur l'objet. Mes genoux ne se sont toujours pas séparés. Okay, j'en ai pas laissé un partir devant et l'autre partir derrière, et j'ai pas laissé d'espace entre eux. Et une fois que j'ai touché avec mes fesses, ben, je remonte et je me remets en place. Donc la rotation, elle se fait ici, boum, je touche les fesses sur l'objet et je remonte. Une fois que j'ai fait 6 à 8 répétitions d'un côté, je fais la même chose, 6 à 8 répétitions de l'autre. Et le dernier exercice, c'est ce qu'on appelle les sissy squats. C'est des squats où vous êtes sur la pointe des pieds et où vous avez les genoux loin vers l'avant. Donc encore des choses qu'on vous demande de ne pas faire en WOD. Et pour cause, ça peut être un petit peu difficile et ça peut être même dangereux parfois. Mais encore une fois, vous avez besoin d'habituer vos genoux à travailler de cette façon-là quand même. Cette fois, il va vous falloir un repère sur une surface verticale. Vous pouvez vous servir de n'importe quoi, c'est important d'avoir un repère parce que ça vous permet de mesurer votre travail. Parce qu'il va y avoir une évolution sur ces squats-là. Au départ, vous ne descendrez pas très bas et l'idée c'est de descendre de plus en plus bas. Je me rapproche de ma surface, mes pieds sont sous les hanches et je vais devoir passer sur la pointe de pied, basculer le haut de mon corps vers l'arrière, envoyer le bas de mon corps, donc mes genoux, vers l'avant en direction de la cible que j'aurais choisie. Donc là, bon, on va voir à peu près à quelle distance ça va descendre, mais on va dire que je vais essayer d'atteindre cette marque-là sur le mur en envoyant mes genoux vers l'avant. Donc je pousse mes épaules vers l'arrière, j'envoie mes genoux vers l'avant, je bascule sur la pointe de pied, je viens toucher en contrôle la marque et je reviens dans ma position de départ. Quand je le fais, j'essaie de garder mes hanches ouvertes. Donc pas toujours facile à sentir, mais c'est important de le faire comme ça, sinon vous aurez moins de travail sur vos genoux. Ce qu'on veut, c'est que vous en ayez quand même suffisamment. Très probablement, la première fois où vous le ferez, vous aurez l'impression d'avoir les hanches suffisamment ouvertes. La seule façon de savoir si vos hanches sont vraiment ouvertes, bah, c'est de contracter vos fesses en fait. Si vos fesses sont serrées, vos hanches seront tendues quoi qu'il arrive. Vous ne pourrez pas transiger là-dessus. Donc je serre mes fesses en premier, je pousse mes épaules vers l'arrière, je pousse mes genoux vers l'avant pour faire le contrebalancier. Je viens toucher ma cible avec le bout du genou et je reviens à nouveau pied à plat dans l'alignement. Plus je suis capable de descendre, ben plus je descends. Et si c'est la première fois que je le fais, j'essaie de m'arrêter à une amplitude où ça force pas trop sur le genou. Encore une fois, il vaut mieux faire peu aujourd'hui et pouvoir faire plus demain plutôt que l'inverse et vous blesser et être empêché de travailler. Si jamais vous sentez que la remontée est un petit peu difficile, parce que c'est souvent la remontée qui est plus difficile, ben vous pouvez très bien faire la remontée en squat classique. Donc je vous le montre, ça ressemblerait à ça. Vous allez descendre en sissy squat classique, on contrôle, on serre bien les fesses, on est sur la pointe de pied, les genoux touchent la cible. Et quand je veux remonter, ben je repose mes talons au sol et je remonte dans un squat normal. Okay, je descends en contrôle, mes genoux partent loin vers l'avant, je sens que ça va être trop dur pour moi de remonter, je pose mes talons et je remonte. Et pour les répétitions, pour le sissy squat, on va s'arrêter à 10 pour aujourd'hui. Je sais que vous aurez sans doute l'impression de pouvoir faire plus et que cette séance va vous paraître assez facile, mais l'idée c'est que vous puissiez vous en servir longtemps et que vous puissiez progresser plutôt que d'essayer de faire tout de suite trop dur et de plus avoir de marge de progression ou de vous blesser et d'avoir d'autres problèmes sur d'autres exercices. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Essayez ces exercices tranquillement si c'est la première fois que vous le faites. Si évidemment vous les avez déjà fait, vous pouvez vous challenger un tout petit peu plus en essayant soit de rajouter de l'amplitude, soit de rajouter un tout petit peu de volume. Prenez bien soin de vos genoux et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle séance de mobilité. Ciao les addicts!